Je viens de tomber sur un lac par hasard en passant en voiture à côté. Franchement, le lac il est super beau. Il y a beaucoup d'obstacles. Vous allez voir derrière moi là. C'est assez sympa. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. En général, il y a des carpes. Donc on va regarder un petit peu d'un peu plus près. Et en fait, il est sur la route entre deux étangs que je suis parti pour amorcer. J'ai déjà amorcé le premier. J'étais en route pour aller sur le deuxième. Pour ce week-end, pour accueillir deux copains qui viennent me rendre visite dans la région toulousaine. Donc je dis que je les amènerai en pêche de journée, en stalking, sur des petits lacs sympas de la région. Ils arrivent demain. Et on va pêcher donc un petit peu demain, un peu dimanche, un peu lundi. Donc j'ai aucune idée s'il y a du poisson dedans, aucune idée du fond, j'ai pas de quoi sonder. Et il y a du vent. Donc c'est pas facile de savoir où amorcer. Alors ici déjà je repère pas mal de choses. Déjà je vois qu'il y a des feux éteints. J'ai vu qu'il y a des traces aussi de voitures, donc voilà, il n'y a pas de doute, il y a des gens qui viennent. Par rapport à la pente de la berge, en fait on voit que c'est assez pentu. Donc on peut largement imaginer que ça continue dans l'eau. Et donc si ici il y a entre là et là-haut, allez, il y a bien 5 mètres de différence, on peut imaginer que ça continue comme ça. On voit qu'en face c'est la même chose, à part au bout là-bas où c'est assez plat, donc il y a peut-être 2-3 mètres d'eau, ça doit être assez logique. On voit aussi qu'en face là-bas, il y a une zone très boisée, très encombrée, assez pentue aussi. Donc on peut imaginer que le petit bras là qui part là-bas, il est super sympa et qu'il est aussi assez profond, alors que c'est un petit bras, donc ça peut être très intéressant. En face là-bas, c'est la digue. Je suis passé en voiture à côté, j'ai vu que la digue, elle faisait à peu près 7-8 mètres de haut, donc ça nous donne une idée de la profondeur maxi, on va dire 7 mètres. Donc cette partie-là m'intéresse pas mal, la partie à gauche, parce qu'elle est peu profonde, je pense que c'est une partie qui se réchauffe vite. Et ici, cette berge où je me trouve, elle m'intéresse aussi vachement, notamment par exemple là-bas au niveau des branches, parce que en fait c'est la berge la plus ensoleillée. Si vous voyez, le soleil il est en face, et donc il se lève là-bas, hop, il fait sa course, et il se couche là-bas. Ce qui veut dire que la berge d'ici, c'est la plus exposée. Comme on est encore que le 2 ou 3 avril, on va chercher les endroits où les zones où l'eau se réchauffe le plus vite. Donc cette berge là. Donc pour moi je vais continuer encore un petit peu par là. Je vais essayer de voir s'il y a des coups sympas. Et si ça se trouve, si je peux, je vais continuer essayer de faire le tour jusqu'à là-bas. Mes copains qui viennent sont pas des gros marcheurs. Donc je vais pas forcément les amener de l'autre côté. D'autant que j'ai prévu pour dimanche de faire 3 lacs dans la journée. Donc ça va faire peut-être un peu beaucoup. Donc si on peut être plus près de la voiture, je pense qu'ils seront contents. Mais parce qu'il faut toujours aller voir, je vais aller voir. Et si je repère du poisson en face, j'arriverai à les convaincre qu'il faut aller pêcher en face. Voilà, allez, c'est parti. C'est vraiment sympa. Regardez-moi ça. Ah ouais, en plein soleil. Quel spot. Quel spot de fou. Bon, c'est très difficile à pêcher. Bon, là, il n'y a aucun doute sur le fait que cette zone, elle est attractive. Petite arrivée d'eau. Ah, tenez. Alors, j'ai pas été très discret. Je marche un peu comme un bourrin, mais il y avait un gros poisson juste là, juste dans les branches là. Et il est parti quand je suis arrivé. C'était gros, c'était foncé, donc et c'est parti assez doucement. Pour moi, c'était une carpe. Regardez-moi, regardez-moi ces postes. Oh, c'est pas magnifique. C'est pas magnifique. Encore une fois, très difficile à pêcher. Mais alors, que c'est beau. Que c'est beau.
beau. Et la berge d'en face aussi est magnifique, hein. Pour moi, je vois qu'une solution. Soit en pêchant en statique, en lançant dans cette zone, pas trop près des branches, parce que pas espérer sortir un poisson dans des branches. Soit on y va en waders et on pêche au flotteur devant soi, avec les arbres derrière. Comme ça, on a toutes les chances de sortir le poisson. Il sera extrêmement surpris de se faire capturer là. Alors voilà, cette berge elle est propre. Effectivement, on pourrait pêcher d'ici. On pourrait pêcher d'ici la berge d'en face. Là, c'est tout à fait faisable. Donc je vais repartir de là où je suis venu. C'est un peu chier, mais bon, je voulais voir. Ça, généralement, il faut venir voir. Ça apporte toujours des informations sympas. Et donc je vais réamorcer la berge d'en face pour faire une pêche en stalking, plus la pêche au fond du bras qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est la stratégie pour ce lac. En fait, je pense que ces pistes-là, ce sont les animaux en premier qui les utilisent. Et comme elles sont déjà à moitié faites, les pêcheurs les empruntent aussi. Ah, je vais passer par le champ.
Alors donc j'étais en face tout à l'heure, j'ai repéré des coins sympas. Très sympas même. Donc je viens voir. Et si ça me paraît propice, ben, je vais amorcer. Frolic, maïs doux, quelques bouillettes, la même qu'hier. Et on viendra y pêcher demain. Il se trouve que depuis tout à l'heure, en fait, je vois des poissons sauter là juste devant. Je sais pas ce que c'est. Donc avant d'amorcer, je vais juste attendre quelques minutes. Voir si je repère rien. Parce qu'après, quand j'aurai amorcé, j'aurais foutu le bordel. Donc s'il y a des poissons, on ne les verra plus. Ah, une fouille. Ah, ça vaut presque le coup de pêcher. Je vais lancer un frolic pour qu'on repère. Bon voilà, pile dessus. Oh là là, ça me donne envie de pêcher. Ah, c'est tellement tentant. Quand on voit une fouille comme ça, qu'est-ce que je fais? J'amorce ou je pêche? Bon, ici c'est vraiment très très joli aussi, hein. Donc vu qu'on sera 3, on peut pêcher assez facilement. Donc j'amorce. Voilà. Toujours quelques petits frolics à droite à gauche. Surtout quand il y a des obstacles. Là, vous voyez, on voit qu'il y a pas mal d'obstacles. Enfin, pas mal. Un gros arbre. Bon, je sais pas si les poissons aiment traîner dedans, hein. Des fois, ils aiment pas ça. Enfin, des fois, les arbres ont aucun intérêt. Mais dans le doute, je mets quelques frolics. Encore une fois, pour moi, le doute, c'est qu'ils reconnaissent cet appât comme sans danger. Ce qui est l'un des buts du pré-amorçage. Pour moi, il peut y avoir trois buts à un pré-amorçage. Le premier, c'est effectivement habituer les poissons à un appât. Enfin, pas les habituer, mais baisser leur garde. Ah tiens, petit brochet qui vient de partir du bord. La raison numéro 2, ça va peut-être de rendre... d'essayer de concentrer les poissons sur une zone ou de rendre une zone plus intéressante. Mais pour moi, ça, c'est pas vraiment la raison principale en général. Quand j'amorce, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Je vais pas me dire, oh, j'amorce pour que les poissons viennent de l'autre bout du lac ici. Pour moi, il faut que les poissons ils soient déjà là. Je pars toujours du principe qu'il vaut mieux pêcher là où les poissons se trouvent. C'est quand même nettement plus simple. Et la troisième raison, qui peut être super efficace aussi, c'est de les faire rentrer en concurrence alimentaire, hein. Il faut imaginer, vous vous baladez sur un parking, et là en plein milieu, magnifique, posé sur un trône brillant, vous voyez un billet de 500 €, vous vous dites non mais c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, c'est l'arnaque ce truc. Maintenant imaginez qu'on déverse des tas de billets. Tout le monde va se précipiter dessus, et vous le premier. Et vous allez y aller, et vous n'allez même pas vous rendre compte qu'il y a un billet qui est piégé. C'est un peu l'idée en fait. Ah ben voilà une petite carpe. Bon, résultat, on va amorcer, hein. Ils ont l'air de bien venir ici. Bon, c'était une petite, hein. Par contre, elle était juste là, hein. Alors, quand il y en a qui n'osent pas pêcher la bordure, là il y a 10 cm d'eau, hein. Enfin allez 20. Donc, faut pas hésiter, hein. Faut pas avoir peur. Ah ouais, c'est très sympa, hein. Et regardez, ça continue là-bas. Et la maison là-haut, ils sont pas bien, eux. Putain. Ça, c'est mon rêve. Moi, j'imagine que c'est le rêve de beaucoup. Ouais, c'est très sympa, hein.
Oh, il y a l'arbre là-bas. Que c'est beau. Tous ces petits lacs là qui sont... auxquels on ne pense pas forcément. Et vous savez pourquoi on n'y pense pas? Parce qu'il n'y a pas la pêche de nuit. Et donc on n'y vient même pas. Mais en fait, il y a moyen de s'éclater. Et justement, il y a même encore moins de pression qu'ailleurs. Puis il y a un côté pionnier, quoi. On a l'impression d'arriver, d'être les premiers. Bon, c'est pas le cas, hein. C'est plus un... c'est plus un truc perso, un truc d'ego. Mais il n'empêche que c'est quand même sympa d'arriver sur un coin sauvage comme ça. Je vais essayer d'atteindre un petit peu en face. Comme ça me donne aussi une idée de la distance. Ah, c'est bon.